Je te l'ai pas dit, mais j'ai une surprise pour toi. Voilà. Ah bon? Tu vas découvrir de façon imminente. Et c'est quoi ce Beans? Tu vas C'est découvrir. prévu par qui? Par toi? Voilà, tu vas découvrir ça. Bon, ben oui. Qu'est-ce qu'il fait là, Jean? Qu'est-ce qu'il fait là, Jean? Alors, Jean, tu joues au Portugais Niort, à 13. Oui, Tu joues quel poste? milieu. Milieu de terrain, d'accord. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton coach aujourd'hui? Combien il a gagné de championnats et de coupes jusqu'à maintenant? Oh là, c'est le questionnaire, là, ça y est. Hein? C'est quoi ta question? Combien tu as gagné de championnats et de... Parle plus fort, hein, parce que je Combien tu t'entends as pas. gagné de championnats et de coupes de foot Ouh là là. jusqu'à maintenant? Là, tu me demandes un truc un peu dur quand même. Je veux pas avoir de prétention, hein, j'ai pas une prétention. Tu parles avec les jeunes ou moi en tant que moi-même? Oui, en tant que toi. Moi en tant que joueur? Bonne question, Olive. C'est toi qui leur as préparé les questions? Non? Ah, du tout, non, Du du tout. tout. C'est qu'on Bon. s'est préparé leurs questions. D'accord. Bah écoute, je vais te faire vite fait. Moi, je l'ai pas trop en tête, hein, parce que j'ai quand même joué 35 ans au foot. Un peu plus, hein, jusqu'à ce qu'en l'an 2000, j'arrête le foot pour une très très grosse blessure et tout. Et combien j'ai gagné de championnats en mois? Bah écoute, déjà pas beaucoup, hein, déjà en 35 ans. Bon, mes plus belles années resteront celles au Chamois Niortais, bien sûr, avec Pascal Plantillot donc, et Robert Charrier, où j'ai pratiqué 2 championnats nationaux, 3 années de junior honneur. Là-bas, j'avais remporté quand même 3 Coupes des Deux-Sèvres, 3 championnats honneur en junior, disputé 2 championnats nationaux, donc classé 3e la dernière année. Autrement, au sein des autres clubs que j'ai fait, allez, je vais dire combien de championnats? Allez, je vais dire une dizaine, même si c'est pas un grand niveau, une bonne dizaine, douzaine de championnats. 2 coupes, jamais. Moi, les coupes, à part au Chamois, les coupes des Deux-Sèvres, qui étaient en junior, mais dans les autres clubs, jamais. Mais on va dire en gros, si je cumule tout, elle est une quinzaine. C'est déjà pas mal. C'est tout ce que tu voulais me demander, Jean? Oui. Ben, je suis ravi de ta question. Merci, Jean. Merci. Alors, je m'attends au pire, là. Je m'attends au pire. Je m'attends au pire. Je vois un défilé, là, derrière moi. La caméra ne le voit pas. Amir, Bonjour, Amir. Faut parler supporter du Paris Saint-Germain. Ah oui, Quel est ton poste déjà? en gauche. Attaquant fort, gauche. fort. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton coach Fred? Surprise, hein? Est-ce que tu as une question? Là, c'est un peu... Non, c'est une question très simple. C'est quoi C'est une question très simple. Oui. Alors, chez Amir, c'est toujours simple. J'adore Amir. Chez lui, tout est simple. Mais des fois, c'est compliqué. Vas-y, Amir, qu'est-ce que tu voulais me Quel est demander? ton pire souvenir de foot? Mon pire souvenir de football? Oui. Il y en a quand même eu. J'ai eu des déceptions au football. J'en ai eu, comme tout le monde. Tout footballeur a des déceptions. Tout footballeur a des joies. Bon, mais ça, je dirais la pire. Je ne vais même pas parler dans ma jeunesse parce que j'ai eu une jeunesse au football assez ravie, je vais le dire, avec toutes les années que j'ai passées au Chamois. Mais mon pire souvenir, je crois que c'est une année, ça remonte, c'était en 2e, on appelait ça dans le temps la 2e division, hein, c'est plus le même niveau qu'aujourd'hui certainement. C'était en 2e division où pendant un match de championnat, il y avait match nul et il y a eu un pénalty à 3-4 minutes de la fin. Et bon, ben, il fallait le mettre pour le gagner et pour pouvoir monter d'un échelon supérieur. J'ai tiré le pénalty, malheureusement, ben, voilà, quoi. Je l'ai mis sur le poteau, le gardien était pris à contre-pied, mais elle n'est pas rentrée. Donc ça a été une très grosse déception. J'en ai par contre une très très grosse aussi, ça c'était mon plus beau souvenir d'enfance. C'est quand j'étais à Saint-Joseph, qui maintenant s'appelle Saint-Exupéry. On avait une super équipe de foot à l'UNSS, parce qu'on faisait du NSS comme vous, hein. Vous appelez ça comment maintenant? L'UNSS aussi, donc ça n'a pas changé, vous voyez. Là, c'était ma plus grosse déception quand même, avant celle que je viens de t'évoquer. C'est avec l'UNSS, l'école, on avait réussi à se qualifier pour les 16e de finale de championnat de France. C'était énorme déjà, l'UNSS, de faire les championnats de France. Et c'est un match retransmis sur la radio
sur France Inter. C'est Louis Gozon qui commentait le match. Et on menait 2-0 à la 10 minutes de la fin. Et les autres sont revenus à 2-2. Et malheureusement, tir de séance au but. Pareil, ça on n'y peut rien. Et donc on a perdu 5-4 au pénalty. Et c'est notre numéro 9. Non, pour une fois, c'est pas moi qui l'ai loupé. C'est notre numéro 9 qui, pareil, prend le gardien à contre-pied, la met sur le poteau. Bon, là, je peux te dire, c'était la plus grosse déception. Je crois qu'on a été quand même une bonne semaine à s'en remettre et à tous pleurer dans les vestiaires après le match. Ça m'avait pris au trip pendant. J'ai été 2 jours sans aller à l'école. Je te le dis franchement. Hein, nous avait fait grâce de 2 journées. Voilà. Ben, merci Amir de ta question. Tout est simple chez Amir. La Paul. Alors Paul, il a un papier. Alors Paul, quel est ton poste Portugais Niort? Je ne fais pas vraiment partie de l'équipe Portugais Niort. Je suis juste un U14 et l'année prochaine je joue dans leur équipe. Donc ma question c'était, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entraîneur? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question, Olive, parce que qu'est-ce qui donne envie de devenir entraîneur? D'abord, avant tout, ce que tu évoquais avant ta question, c'est vrai que Paul, il a 13 ans, il va sur ses 14 ans, donc il n'est pas U13, il est considéré comme un U14. Mais Paul a la volonté et au foot, donc, parce qu'il a de la qualité, et c'est un garçon qui, l'année prochaine, va nous intéresser pour jouer en U14, U15, parce qu'on fusionne avec tout l'ensemble des PTT de Niort et des Portugais l'année prochaine, comme ça on va avoir des U6 jusqu'au U18, dont les U18 qui vont quand même en promotion d'honneur. Donc ça va être quand même pas mal. Paul donc travaille avec nous, comme ça il ne perd pas de physique, parce qu'il a vu qu'en U13 on travaille quand même, hein. On n'est pas là pour se tourner les pouces. Donc il s'entraîne avec nous, voilà, et puis comme ça il sera en forme pour la saison à venir. Pourquoi il n'a pas voulu signer tout de suite, parce que ça va être la fin de saison. Paul, tu m'avais demandé... Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entraîneur? Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir entraîneur? Alors je vais te dire, une fois j'ai quitté les juniors quand j'étais au Chamois. C'était en 79 jusqu'à 83, 84, où j'ai fait mes 3 années de junior. J'ai commencé mais vraiment à tout début d'entraînement avec un entraîneur qui était de 4e div. Je ne veux pas évoquer le nom ici. Et j'ai arrêté parce que ça m'avait un petit peu dégoûté. Donc j'ai arrêté, j'ai signé dans un petit club. Et en 84, je me suis dit, tiens, maintenant je vais faire entraîneur. Ça m'est venu d'un coup comme ça. Je vais faire entraîneur, je serai éducateur pour enseigner aux enfants ce que moi j'ai appris au sein des Chamois niortais. Donc c'est la seule raison qui m'a donné envie d'être éducateur-entraîneur. D'enseigner ce que moi j'ai vécu pendant surtout ma jeunesse, les cadets nationaux, parce que ça c'est les plus beaux souvenirs d'enfance qu'on garde, et les entraînements qui sont très durs parce que ça relève quand même de niveau et tout. Donc ça, j'ai eu envie, dès que je suis sorti des Chamois, j'ai dit je serai éducateur. D'accord. Donc j'ai commencé en 84, exactement. Voilà. Donc bonne question, Paul. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions aussi. Mais il n'y a Merci pas de quoi, à toi, Paul. Paul. Hein, on se revoit bientôt, hein. Ah, monsieur Annès. Ben dis donc. Annès, Hein, il y a de la surprise ce soir. Alors faut parler fort, Annès, parce que c'est un garçon timide. tu as quel âge, Annès? 12. 12 ans. Tu joues quel poste? Attaquant. Attaquant. Ouais. Bon, tu as ton entraîneur qui est en face de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Est-ce que tu as une question à lui poser? Oui. Alors, Ah, on t'écoute. quelle est cette question, Oli? Attends. Quel était ton meilleur poste dans ta carrière de foot? Alors je crois que j'ai jamais bougé de poste. Pour te dire franchement, j'ai jamais bougé de poste. Je vais t'expliquer en gros, hein, je ne vais pas m'étaler dessus. Je me souviens quand j'étais petit, mon frère m'avait inscrit au Chamois. Mon frère Daniel Flore, que tu connais, qui jouait en première au Chamois à l'âge de 15 ans, quand même, en 75, et qui avait été demandé par Saint-Étienne. Donc, et je me souviens, mon frère Daniel m'avait inscrit quand j'étais tout petit au foot,
au Chamois-Niantais. Je devais avoir 7-8 ans, parce que c'est des trucs qu'on garde hein, quand même. Puis je sais pas pourquoi, j'ai voulu jouer dans les buts cette année-là. J'ai endossé les gants. Et le premier match de championnat, on est rentré le soir, on avait perdu 11-0. Et j'étais gardien de but. Alors j'ai dit, plus jamais je jouerai au foot. Plus jamais. Ou alors je ne rechausse pas les gants. Alors on n'a pas insisté, puis au fur et à mesure que la saison est passée, et bien, je suis passé sur le champ. Et puis là, ils se sont aperçus que j'avais des petits trucs intéressants au foot. Bon, bref, allez, on passe, sinon on va s'éterniser. Mon poste favori est devenu par la suite numéro 11. J'ai toujours porté le numéro 11, quel que soit le club, j'ai toujours voulu le 11. Si j'avais le 12, je ne jouais pas. Peu importe où c'était, je ne jouais pas. Je voulais mon numéro 11. C'est bête à dire. J'étais un pur ailier gauche. Pur ailier gauche parce qu'en grandissant, j'avais quand même une très très grande pointe de vitesse, même tu vois si je suis petit, et maintenant rondouillet à mon âge, hein, on prend mon âge, hein, il y a de la bouteille. Hein. J'étais très rapide, j'avais un super pied gauche, très précis, et j'étais assez technique dans l'ensemble. Mais mon poste favori a toujours été ailier gauche. Je longeais les lignes de touche. Vous voyez, je revenais jusqu'à la ligne médiane, je revenais donner main forte en défense s'il le fallait sur le côté, parce que beaucoup en U13 cette année oublient un petit peu ça aussi. C'est bien d'attaquer, mais il faut aussi venir à main forte. Donc moi j'étais un longeur de ligne de touche. Je débordais, je centrais, je déposais le ballon, je voulais un peu. Mais j'avais aussi des gros défauts. Hein. Je n'étais pas que... Un dribbleur. Donc, poste favori numéro 11. Non, voilà. Trop dribbleur même. Trop dribbleur des fois. Me reprochait Pascal Plantigo. J'arrivais à déborder mon joueur et une fois j'étais prêt à centrer, il fallait que je refasse un crochet pour faire bien et revenir pour centrer. J'avais toujours un geste de trop. Tiens, ça me rappelle Amir, ça. Oh. Tu connais Amir? Ça me rappelle un peu Amir. C'est ce défaut-là, mais bon, du moment que ça passe. Voilà, mon poste favori, que j'affectionne tant. De rien. Merci à toi, Inès. Oh ouais. Et à samedi matin, puisqu'on nous joue en championnat, n'oublie pas. Ah, mais il y en a encore d'autres, c'est pas fini. Goran, quel plaisir de te voir là ce soir. Monsieur Goran, Gogo. quel âge tu as? 10 ans. 10 ans. Ah, écoute bien, son âge, hein, c'est très important 10 ans. parce qu'il évolue en U13 quand même. Hein. Il est bon, d'accord. Tu joues quel poste? Défenseur droit. Défenseur droit. Alors dis-moi Goran, tu as ton entraîneur en face de toi. Pas fort. Est-ce que tu as une question à lui poser? Oui. On t'écoute. Tu peux regarder là, avant de parler, tu peux me regarder, qu'est-ce parle bien qui- fort. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du foot? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire du foot? Bah ça va être tout bête, le foot. Bleu. Un peu ça, hein. Quand j'étais petit, on n'avait pas forcément les téléviseurs qu'il y a maintenant. On avait la vieille télé en noir et blanc et tout le tralala. Je me souviens, parce que je suis quand même d'une famille nombreuse, de 11 enfants. On avait, certes, une grande maison, il y avait un grand séjour. Et je me souviens, quand j'avais même l'autorisation quand j'étais petit quand même, je ne regardais jamais la télé parce qu'on avait nos tâches, hein, dans les familles nombreuses. Je regardais la télé, j'avais le droit qu'à regarder que les matchs de foot. Et encore la première mi-temps, parce que quand c'était tard, c'était au lit. Puis je grandissais, je regardais les matchs de foot. Bah, ce qui m'a poussé dans le foot, c'est de regarder les matchs de foot. Il n'y a pas de mystère. Hein. Mon frère était footballeur, je suis devenu footballeur, etc. Hein. Voilà. Rien de plus simple, je ne peux pas te répondre. Merci, Merci Goran. Goran. De rien. Ah, voilà mon ami Sergei. Bonjour Sergei. Monsieur Sergei. Oui. Nous t'écoutons. On a Est-ce le que tu as- caméraman, il faut parler fort parce que si on a un caméraman, là, il rigole dans ses moustaches derrière. Là, Tu as, je te dis pas. tu as ton entraîneur en face de toi. Mm. Tu as une question? Qu'est-ce que tu as Oui. que tu veux dire? Quel est ton record de but en une saison? Ah. Alors là, je vais avoir tout de suite une pensée à Sainte-Pezaine. À Sainte-Pezaine, dont mon ancien entraîneur, un de mes entraîneurs d'ailleurs, que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'en profite, justement, vis-à-vis de ta question, j'en profite d'ailleurs pour faire un coucou à Hugo Pungabanon, qui maintenant au foot, je ne sais pas trop ce qu'il devient, on s'est retrouvé sur le réseau de Facebook, là, à Hugo Pungabanon, que
Hein, Hugo Punigabanon, ciao, tu dis bonjour à ton père. Eh ben, c'est le père de Hugo Punigabanon que j'ai eu au foot à Sainte-Pezaine aussi, tout petit. Et j'ai eu son père comme entraîneur à Sainte-Pezaine. Et c'était un entraîneur nickel. C'était un réunionnais, il faisait son taf, on bossait, on faisait les troisièmes mi-temps, mais par contre c'était du sérieux. Avec Alcide, on a vécu pas mal de montées à Sainte-Pezaine en promotion de deuxième division, on a failli monter plus haut, on est revenu, enfin bref. C'était un de mes meilleurs coachs familièrement parce qu'il était humain, c'était une personne très humaine, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais bon, j'ai retrouvé son fils, on va peut-être retrouver le père maintenant. Voilà, donc c'était ça la question. Le meilleur coach que j'ai eu? Non, le nombre de buts. Le nombre de buts, pardon, je mélange tout là. Donc mon nombre de buts c'était à Sainte-Pezaine, donc c'était je crois avec Alcide Pungavanon. Hein, quand je suis sorti des Chamois, j'ai fait une année au Portugais en promotion d'honneur ou en DH, je ne sais plus. L'entraîneur m'avait mis un poste que j'affectionnais pas du tout en milieu de terrain défensif, complètement perdu, le père Fred. Quand tu sors quand même d'un niveau au Cham, bon, t'as le football, mais t'as les postes. Le foot, ça se joue aussi avec la tête, pas que avec les pieds. Ça se joue en réfléchissant. J'étais perdu de chez perdu, et bon, j'avais pas apprécié qu'il n'ait pas voulu me changer de poste, et donc j'ai arrêté, je suis parti donc à Sainte-Pezaine. Et donc, voilà, en arrivant à Sainte-Pezaine, c'était sur la deuxième année à Sainte-Pezaine, on jouait c'est carrément du descendu de niveau, hein, on jouait en deuxième division, en promotion de deuxième division. J'ai marqué 49 buts dans la saison. Pas mal, Bon, pas mal. c'est pas mal. À quel âge, je sais pas, je peux pas te dire, je suis arrivé à Sainte-Pezaine en 87, 88. Donc tu comptes, hein, 88, tu comptes combien de temps ça fait maintenant. Dans les années 90, voilà, on va dire. Tu comptes combien ça fait, hein, et puis tu verras bien. Donc voilà, 49 buts dans une saison, et je me souviens, cette saison, on avait marqué quand même 131. Pour 12 d'encaissés. C'était une des plus belles saisons, mais tu sais, à ce niveau-là, la première année, on gaze, hein, Olivier, hein, c'est ça, hein, le petit niveau. Après, quand tu repasses sur du petit niveau, tu te fais plaisir. La première, deuxième année, voilà, tu arrives un petit peu d'un niveau supérieur. Et puis, la première année, deuxième année, tu gazes. Puis tu t'aperçois après que physiquement, c'est plus les mêmes entraînements. Tu t'entraînes plus qu'une fois, 2 fois par semaine. Or, j'étais habitué à m'entraîner tous les jours. Et puis, bon, on baisse, et puis on devient un joueur comme tout le monde. Voilà. Mais autrement, c'est 49 buts dans une saison. C'est honorable pour une P2, comme on disait dans le temps. Hein, Olivier? J'ai pas connu, mais. T'as pas connu ça, toi, P2, Olivier, hein. La promotion de deuxième division, c'est équivaudrait à quoi maintenant? Ici, il y a une. Allez, sans prétention, je dirais peut-être une 4e division départementale. D'accord. Tu vois comme quoi le niveau a bien changé. Hein. Voilà. 49. Ok. Pas mal, Le pas mal. Maine-et-Loire, Angers. Ok, merci. Merci Sergueï. Merci, Sergueï. Au revoir. Nathan. Nathan, t'attends. Monsieur Alors, Nathan. Nathan, tu t'appelles pas John, Ah non, parce que John attend. Oui. Alors, Nathan. Monsieur Nathan, quel âge tu as? J'ai 12 ans. 12 ans. Quel est ton poste? Défenseur de Gauche. à gauche. Gauche ou droit, je pense qu'on peut faire les deux. Voilà. Donc tu as ton entraîneur Fred en face de toi. Est-ce que tu as un message à lui faire passer? Est-ce que tu as une question? À quel âge as-tu commencé le foot et quelle équipe? Je te l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai dit dans un petit truc tout à l'heure. J'ai commencé dès l'âge de 6 ans, 7 ans, où mon frère m'avait inscrit au Chamois-Niortais, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pas digéré les 11 buts que j'avais pris pour mon premier poste. Bon, c'était pas du championnat, mais c'était des petits matchs. Mais bon, quand tu prends 11 buts, ça te marque. Hein, donc voilà, j'ai commencé à 6 ans, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc je peux pas t'en rajouter plus. Et quelle équipe? Quelle équipe? Au Chamois, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Mon frère m'avait mis au Cham, et donc voilà. Mais j'ai vite arrêté, je te dis tout de suite. Je sais pas si j'avais fait terminer la saison. Je crois que j'avais pas terminé. Mais tu sais, c'est loin maintenant, à 6-7 ans, on oublie des trucs. Plus on vieillit, plus la mémoire, c'est pas. Réussi. Voilà. Mais il y a des trucs que je garde, t'inquiète pas. Papy a encore la mémoire. Ouais. Merci Nathan. Merci Nathan. Ah, voilà Tito. Bonjour. Monsieur Oui. Tito.
Alors, Monsieur donc, Tito, tu as ton entraîneur en face de toi, Fred. Oui. Est-ce que tu as un message à lui faire passer? Une question? Une petite question, oui. Nous t'écoutons. alors Tito a une question. Quelle est Alors, ta pire écoutez défaite Bleu. Ma pire défaite, Il l'a déjà dit. Hein. en championnat? tu parles à quel niveau? Tu veux parler à quel niveau? Point de vue score, point de vue... Score. Parce que tu as des défaites et défaites Des au scores. football. Des scores. Sur le score, 1-0. franchement, j'ai pas de souvenir. Bon, j'ai perdu des matchs, hein, bien sûr, beaucoup, mais j'ai pas de souvenir du plus gros score que j'ai perdu. Par contre, je vais t'évoquer un petit souvenir, d'ailleurs, qui s'est fait avec les Chamois niortais. C'était un week-end où j'avais fait un imbécile à l'entraînement, et avec monsieur Plantiveau Pascal, ça rigolait pas. Il m'avait puni, donc il m'avait envoyé jouer avec l'équipe, on appelait ça cadet dans le temps, cadet honneur, au lieu des cadets nationaux. Ça m'avait vexé, bien sûr. Et donc, on recevait Marennes. On jouait le dimanche matin, on recevait Marennes. Et chez nous, Marennes, on les avait battus 24-1. Et comme j'étais puni pas qu'un week-end, j'étais puni une autre fois et c'était retombé contre Marennes. Mais on allait à Marennes. Oui, parce qu'au foot, de temps en temps, j'étais puni. Hein, j'étais un peu comme vous, hein, on n'est pas des saints. Hein, d'accord? Et on allait à Marennes. Alors on est parti là-bas, à la fleur au fusil, tac, on a gagné 24-1, on est revenu, on a perdu 3-1. Je crois que c'était un souvenir qui m'a marqué, non pas sur le point de vue, j'ai pris 10-0, mais sur la défaite. Parce qu'une défaite comme ça, on n'a pas le droit. Quand tu gagnes 24-1 à l'aller, tu ne peux pas perdre 3-1 au retour. Ou alors, mais pourtant c'était quasiment le même groupe et tout. Autrement, si ça m'est arrivé de perdre un 9-1. Ça aussi, c'est un souvenir, mais ça revient, mais j'ai pas tout. J'ai tellement de trucs. Et un Tu sais, j'ai 11-0 gagné des matchs, aussi. j'en ai perdu beaucoup, j'en ai gagné beaucoup, je peux pas te dire exactement. Voilà. Donc voilà, D'accord. je peux pas t'en dire plus. Faire sur oui, Tito. Donc, Tito, on se dit à samedi, rendez-vous en championnat, parce qu'en plus on joue le premier, samedi. Donc, maintenant Olivier. Alors avant, moi j'ai un message à faire passer. Il y a quelqu'un qu'on connaît ensemble, tous les deux. Oui. Je voudrais faire un petit coucou à Quentin Richard, qui est au Canada. Ah, Qui est au Canada. Voilà, salut à toi. Quentin, on t'embrasse. J'espère que tout se passe bien pour toi. Voilà, petite dédicace. Ouais, je connais bien Quentin aussi, c'est un charmant garçon. Je pense que son départ au Canada, je ne sais pas pourquoi d'un coup, est-ce que c'est qu'il voulait voir autre chose, certainement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, il a voulu découvrir Quentin. Quentin, grosse bisette, hein, On mon t'embrasse, calibou, Quentin. couillu le calibu, mais bon. Hein. Moi, je te fais de gros bisous aussi. Je sais que là-bas, tu te plais, que tu t'éclates. On le voit sur Facebook d'ailleurs. J'ai trouvé que niveau sport, tu avais un peu coulé, c'est bien. Déjà, donc c'est sympa pour Olive de faire une petite dédicace aussi. Donc, hein, mon petit Quentin, bisette, et puis on se dit à bientôt sur Facebook. Ok? Donc, maintenant que tu m'as bien eu, moi j'ai une question à te poser. Avec plaisir. J'ai une question, peut-être voire deux. Allez, je t'écoute. Parce que je ne connais pas bien ton parcours, par exemple. Bon, tu as évolué un peu au foot, en club et tout. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, un petit peu. Ouais. Tu as quand même, malgré que tu n'aies pas pratiqué beaucoup de football en club, qu'est-ce qui t'a amené à la passion dans le football? Parce que je te vois, tu as été quand même, tu es toujours d'ailleurs, avec les supporters des Chamois niortais. Je ne suis pas membre des supporters, non, je ne suis pas mais tu membre. vas quand même beaucoup au foot. Ouais. Tu aimes ça, on le voit. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a amené à aimer le football? Parce que malgré qu'on ne pratique pas le football, on peut aimer le football, mais Comme les est-ce qu'il y a un supporters. déclencheur qui... Bah, écoute, la réponse elle est simple. Hein. Mon père malheureusement qui est décédé il y a 21 ans, il aimait le football. Donc j'allais voir les matchs avec lui au Chamois. C'est à partir de là en fait que la fibre a commencé et que j'ai commencé à m'intéresser au football. Alors effectivement, j'ai joué une année au football seulement au Chamois quand j'avais 6 ans. Après ils m'ont pas gardé parce qu'à l'époque, je crois que d'ailleurs c'est toujours pareil, ils font des sélections. Ouais. Après football, moi j'ai fait plein de sports collectifs. Hein. J'ai fait du basket pendant 2 ans à l'ASM, que j'ai rejoint cette année là, en tant que membre de la communication. Après j'ai fait 4 ans de taekwondo aussi sur Niort.
J'ai fait une année de tennis à côté, là, à l'ETM. J'ai fait un an de ping-pong. Ah, ouais. Donc voilà un peu. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de sport durant ma jeunesse. Tu as tripoté un petit peu Voilà. pas mal de sport. Tout à fait. Et donc, sur le sport que tu as pratiqué, lequel tu retiens le plus? Moi, j'ai ma validé. Non, c'est peut-être faux. Ça va être peut-être faux, mais. Non, après j'ai pas vraiment de préférence. Après Voilà, j'ai gardé de très bons souvenirs, hein, que ce soit tous les sports que j'ai je pratiqués. crois que tu as été arbitre aussi J'ai pour été notre club. j'ai été aussi arbitre durant 4 années pour les Portugais. Pour les Portugais, ça me bien, quand même. 2004 à 2008. J'attendais que tu me le dises. Ouais. J'attendais que tu me le dises. Non, après moi, partout où je suis passé, j'ai toujours de très bons souvenirs. Hein. Ouais. J'ai pas vraiment de préférence, non, du tout. Parce que moi, je vois que tu prends plaisir beaucoup avec la communication. Tiens, j'en profite d'ailleurs en parlant de communication. Je passe un petit bonjour aussi à Mam. Il me reconnaîtra, Mam, hein, Ibrahim. Hein, donc, il me reconnaîtra certainement. J'attends, hein, Ibrahim, que tu me convoques, Mam, quand tu veux. Hein, tu dois m'appeler d'ailleurs. Je lui adresse un petit coucou à Haïm, pardon, je me suis trompé en plus dans son prénom. Donc, voilà. Beaucoup dans la communication, je vois que tu prends beaucoup de plaisir à faire des interviews au basket le samedi soir. Ou handball des À la salle de Barra. À la salle là. Barra, ouais, tout à fait. Et- J'attends toujours que tu viennes d'ailleurs, hein, j'attends toujours. Ouais, ça c'était à Paris, mais ça viendra. Bon, Ça je marche. pense que la fin de saison est faite maintenant aussi. Quasiment, ouais. Le maintien, il en était où? Alors, le basket, le maintien, pour l'instant, ils sont en attente de repêchage en National 3. Ouais. Là, la réponse devrait tomber courant juin. Et le handball s'est qualifié pour les phases finales. Bon, mais Donc, très bien. voilà, pour remonter en National 3, là, qui se dérouleront pareil là, fin mai, début juin. D'accord. Voilà, donc sportivement, elle est intéressante, hein, malgré pour l'instant que le basket soit descendu et qu'il soit en attente d'un éventuel repêchage, mais non, sinon dans l'ensemble, sportivement, c'est intéressant. Très bien. Bien, eh bien, écoute, moi je vais te prêter le serment ici même devant le caméraman qui est derrière là-bas avec son petit bout de nez qui rigole. Hein, je vais te prêter le serment que sur la saison prochaine, s'il y a un samedi soir, je pense que ça se passe le samedi soir vers 18h, pas trop tard, c'est ça, quand on aura fini le foot, je viendrai avec mon équipe U15 à la salle. Ok, avec mon Donc plaisir. je te passe le serment, je te passe devant le petit machin que tu as préparé là. Et on passera avec les enfants, on ira voir un match, un Avec autre plaisir. sport qui Avec découvre. plaisir. Hein. C'était bienvenu avec plaisir. Donc voilà, et puis tu transmettras à Bruno. Hein. J'attends son coup de fil. Hein. T'as intérêt, Bruno, t'as intérêt. Donc voilà. Ben écoute, je sais pas, une autre question qui me viendra à l'esprit. Non, je crois que je t'ai dit dans l'ensemble, je voulais un petit peu savoir le pourquoi. Avec grand plaisir. De ton plaisir dans la communication. Maintenant, ben, j'espère que tu vas aller un petit peu au-delà, Ouais. carrément rentrer dans le journalisme, hein, ça serait encore mieux. On verra, pourquoi pas. Demande, On verra. demande à Mam, il va te faire ça. On verra, Hein pourquoi pas. Moi, je le souhaite, je te le souhaite d'ailleurs même. Hein. Donc voilà, ben écoute, merci pour les enfants. Hein. Merci à toi. Petite Fred. surprise, mais bon, ils se sont prêtés, bon c'est bien. Donc je vous remercie les enfants, vous êtes derrière là-bas, on ne vous voit pas. Hein, si Amir veut faire un petit plan, il fait un plan. Boub. Là, ils sont branchés dans leur portable. Un Donc petit moi je voulais faire un grand merci. J'en profite une dernière fois pour refaire un coucou à tout Chaland et Jean-Claude Lochon et tout son groupe là-bas qui prépare le grand événement à venir. J'adresse un grand coucou à Lamine Cissé de Diam